Le soleil commençait à se lever derrière les collines, teintant l'horizon de nuances dorées qui donnaient aux vignes l'impression d'être couvertes d'un voile de lumière. La rosée brillait encore sur les feuilles, et l'odeur fraîche de la terre mouillée annonçait une nouvelle journée de vendange. Parmi ces longues rangées de raisins mûrs, se déplaçant avec légèreté et soin, se trouvait Juliette. Elle portait une robe simple, en tissu clair, déjà un peu usée aux extrémités. Ses manches retroussées laissaient voir ses bras fins et forts, hâlés par le soleil, mais qui gardaient encore une délicatesse qui échappait à tout regard distrait. Juliette travaillait depuis l'aube, à un rythme constant et silencieux. C'était comme si elle connaissait chaque cep par son nom, les touchant avec respect et affection, presque comme on touche une vie. Sur ce domaine, connu pour être l'un des plus grands de la région bordelaise, le propriétaire se montrait rarement. François, le baron, était un homme que tous mentionnaient avec respect, mais aussi avec distance. Certains disaient qu'il était sévère, d'autres qu'il était simplement juste. Il vivait dans la maison de maître, au sommet de la colline, d'où l'on voyait les champs qui s'étendaient à perte de vue. Juliette ne l'avait jamais vu de près. Elle avait entendu parler de lui en arrivant, amenée par une amie qui travaillait déjà au domaine. Sa mère était tombée malade, et elle devait aider à la maison. La proposition était simple, le gîte, le couvert et un petit salaire. Cela semblait suffisant et Juliette avait accepté sans hésiter. Ce jour-là, cependant, quelque chose allait changer pour toujours. François était rentré plus tôt d'un voyage. Il descendit de cheval avec un regard observateur, comme quelqu'un qui cherche quelque chose sans savoir encore quoi. Il marcha lentement sur ses terres, saluant les ouvriers les plus anciens, s'enquérant de la récolte, du climat, du sol. Lorsqu'il s'approcha du champ de raisins blancs, il s'arrêta et c'est là qu'il la vit. Elle ne le remarqua pas. Elle restait concentrée, cueillant avec soin, déposant chaque grappe dans un panier en osier. Une mèche de cheveux s'échappait de son foulard et dansait avec le vent. François resta immobile en silence. Pour une raison quelconque, ce geste simple, la façon dont elle regardait les raisins, dont elle écartait délicatement chaque feuille pour ne pas casser le rameau, le toucha profondément. Toute la matinée, il l'observa de loin, et plus il la voyait, plus il ressentait quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. François avait toujours vécu entouré de gens, mais solitaire à l'intérieur. Il avait été marié de nombreuses années auparavant, mais le mariage avait été bref et la perte l'avait rendu froid. Le travail, le profit, les comptes, les terres, tout cela occupait son temps, mais ne remplissait pas son cœur, jusqu'à cet instant. Quand la cloche du déjeuner sonna, Juliette leva le visage et essuya la sueur de son front. C'est alors que leurs regards se croisèrent pour la première fois. Cela ne dura qu'un instant, mais parut un temps suspendu. François s'approcha d'un pas ferme, essayant de dissimuler sa curiosité. « Vous êtes nouvelle ici, n'est-ce pas ?» demanda-t-il d'un ton serein, mais en la fixant. Elle baissa les yeux, un peu mal à l'aise. « Oui, monsieur, je suis arrivé il y a environ 2 semaines. Et vous vous adaptez bien ?»« Oui. Le travail est bon, seul le soleil tape fort, mais j'y suis habitué. » François esquissa un léger sourire. En effet, le soleil tape fort, mais c'est aussi lui qui fait pousser ce que l'on plante. Il regarda autour de lui. Vous faites du bon travail. Juliette le remercia, surprise. Elle ne s'attendait pas à être remarquée, encore moins par lui. Les jours suivants, François commença à apparaître plus fréquemment dans les vignobles. Tantôt il passait à cheval, tantôt il marchait entre les rangées, le regard toujours tourné vers le champ et inévitablement vers elle. Juliette le remarquait, mais feignait de ne pas le voir. Il y avait quelque chose d'étrange, un mélange de respect, de curiosité et une crainte qu'elle ne savait expliquer. Un après-midi, une forte pluie s'abattit soudainement. Tous coururent, s'abriter dans le chai, mais Juliette resta pour ramasser les paniers qui étaient encore dans le champ. François descendait de la maison de maître quand il la vit de loin, tentant de sauver la récolte. Sans réfléchir, il courut vers elle. « Mademoiselle, vous allez être trempée !» cria-t-il déjà détrempé.
Ah, si les raisins s'abîment, on perd le travail de la journée, répondit-elle, insistant pour porter le lourd panier. François saisit le panier avec elle. La force de leurs deux corps se rencontra dans ce bref contact. Un coup de tonnerre retentit, et ils coururent tous les deux vers l'abri, riant, essoufflés, le cœur battant à tout rompre. À l'intérieur, encore dégoulinant d'eau, ils se regardèrent quelques secondes en silence. François, pour la première fois depuis des années, eut envie de rire pour de vrai. Juliette, les cheveux défaits et le visage rougi, le regardait avec un mélange de timidité et de complicité. Cette nuit-là, François ne parvint pas à dormir. Il arpenta la longue terrasse, sentant l'odeur de la terre mouillée, et pensa à elle. « Qui est cette jeune femme ?» se répétait-il en pensée. « Pourquoi éveille-t-elle en moi quelque chose que je croyais éteint ?» Pendant ce temps, dans le dortoir des ouvrières, Juliette ne trouvait pas non plus le sommeil. Elle fixait le plafond, écoutant le son lointain des grillons et de la pluie qui tombait encore. Son visage ne quittait pas ses pensées. Le lendemain, François envoya un message convoquant quelques employés pour s'occuper d'une nouvelle partie du domaine, et parmi eux se trouvait le nom de Juliette. On disait que c'était une promotion d'aller travailler près de la pépinière, un espace réservé, plus tranquille, où seuls quelques-uns avaient accès. Juliette hésita, mais accepta. Chaque matin, ils passaient par là. Ils échangeaient quelques mots, toujours respectueux, mais avec un regard qui en disait bien plus que n'importe quelle conversation. Les autres ne manquèrent pas de le remarquer. Les mauvaises langues commencèrent à chuchoter, et Juliette se mit à craindre les commentaires. Un jour, une dame plus âgée, nommée Madame Martine, qui travaillait là depuis des décennies, s'approcha d'elle et lui dit « Ma petite, fais attention. Un homme riche, quand il regarde trop une personne humble, ça peut être une bénédiction ou un tourment. » Juliette baissa simplement la tête. « Je sais, Madame Martine, mais je vous jure que je n'ai rien fait. »« Je te crois, mais sois prudente quand même. » Un jour, au coucher du soleil, François la trouva seule dans le champ, en train de fermer le portail. Il arrêta son cheval et contempla le ciel rougi avant de parler. « Vous savez, parfois je passe la journée entourée de gens, mais c'est ici que je trouve la paix. » Elle sourit sans bien savoir quoi répondre. « Je pense que la campagne apaise l'âme. »« Et vous, qu'est-ce qui vous apaise ?» Elle réfléchit un peu. Le silence, le bruit du vent et le travail bien fait. Il hocha la tête, admirant la simplicité de la réponse. « Oui, le travail bien fait, c'est ce qui rend quelqu'un de spécial, Juliette. » Entendre son propre nom sortir de sa bouche fit battre son cœur à tout rompre. François savait exactement ce qu'il faisait en le disant ainsi, de cette voix calme et ferme. Cette nuit-là, Juliette rumina cela. Ce n'était plus de la curiosité. Quelque chose en elle commençait à changer, et cela l'effrayait. Les jours passèrent, les raisins furent récoltés, et le lien entre eux grandissait en silence. Jusqu'à ce qu'un matin, un incident vienne troubler la quiétude du domaine. L'un des plus anciens ouvriers fut surpris en train de détourner une partie de la production. La rumeur se répandit rapidement. François devint furieux. Il convoqua tout le monde pour une réunion dans le hangar central, et Juliette était parmi eux. « Je n'admets pas la malhonnêteté ici, » dit-il d'une voix ferme, les yeux étincelants. « Chacun ici travaille dur, et il n'est pas juste que quelqu'un vole l'effort des autres. » Tout en parlant, il regarda autour de lui et vit Juliette au milieu de la foule, effrayée par la tension dans l'air. Et dans ce bref regard, sa colère s'apaisa un peu. Après la confusion, il demanda à Juliette de rester. « Je ne vous ai pas appelé pour quelque chose de grave, » expliqua-t-il. « Je voulais juste que vous sachiez que je fais confiance à peu de gens ici, et vous en faites partie. » Elle ne sut que dire. « Je ne fais que ce qui est juste, monsieur. » Continuez ainsi. Il prit une profonde inspiration, et appelez-moi François. Cette simple demande changea tout. Si vous aimez ces histoires pleines d'émotions et de moments inattendus, profitez-en pour vous abonner à notre chaîne Récits d'antan,
car il y a encore beaucoup de choses à venir, des histoires d'amour, de courage et de secrets gardés par le temps. Et dites-moi dans les commentaires, croyez-vous qu'un amour puisse naître de rien entre deux personnes si différentes? Les jours suivants, François commença à discuter davantage avec Juliette. Ils parlèrent de choses simples, le temps, les habitudes des oiseaux, les noms curieux des plantes, mais chaque dialogue laissait quelque chose en suspens, un sentiment qu'aucun des deux n'osait nommer. Un après-midi, il lui demanda de l'aider à choisir les plants pour un nouveau vignoble. Ils montèrent ensemble jusqu'à une partie haute du domaine d'où l'on voyait toute la vallée. Le vent soufflait fort, décoiffant leurs cheveux. Juliette regardait les terres et disait ce qu'elle pensait de chaque parcelle. Et François l'observait avec ce même regard de celui qui a soudain découvert que la vie pouvait être autre chose que le travail et la solitude. Quand le soleil commença à se coucher, ils restèrent en silence, côte à côte. Le son lointain des cigales emplissait l'air et sans se concerter, ils sourirent en même temps. Ce n'était que le début. Les jours suivants s'écoulèrent dans une nouvelle atmosphère au domaine. On aurait dit que même le vent soufflait différemment. Juliette faisait son travail habituel, mais ses pensées ne se limitaient plus aux vignes. Il y avait un nom qui venait avec le lever du soleil et l'accompagnait jusqu'à l'apparition de la lune. François. Elle essayait de le cacher, mais la joie s'échappait en petits gestes. Elle chantonnait en travaillant, arrangeait son foulard avec plus de soin et souriait sans raison. Au fond, elle savait qu'elle se laissait emporter, mais le dire à voix haute serait comme exposer un secret que son cœur ne voulait pas encore assumer. François, de son côté, sentait aussi le poids du sentiment grandissant. Son visage, autrefois distant, portait maintenant une certaine légèreté. Il commença à se lever plus tôt, descendait dans les plantations sous prétexte de vérifier le sol, mais en réalité, il voulait la voir, ne serait-ce que de loin. Les plus proches commencèrent à le remarquer. « Le patron a changé, tu as vu ?» chuchotait l'un des palefreniers en menant le cheval à l'écurie. « Depuis que cette jeune femme est arrivée, il sourit même, » répondait l'autre. Et les chuchotements ne tardèrent pas à parvenir aux oreilles de Juliette. À l'heure du déjeuner, quelques travailleuses firent des plaisanteries voilées, et l'une d'elles, envieuse, commenta « La petite est à peine arrivée, et elle est déjà proche du patron. La chance, c'est pour celles qui sont belles, n'est-ce pas ?» Juliette resta silencieuse, le visage rouge de honte, évitant de répondre, mais à l'intérieur, elle sentit une pointe d'inquiétude. Elle ne voulait pas être vue comme quelqu'un qui obtenait des avantages. Elle voulait juste continuer à être qui elle était. En fin d'après-midi, François la trouva près du puits, se lavant les mains. Il remarqua son regard abattu et s'approcha. « Il s'est passé quelque chose ?» demanda-t-il avec une préoccupation sincère. Elle secoua la tête. « Non, juste la fatigue de la journée. » François la fixa un instant. « Vous n'avez pas besoin de faire semblant avec moi. Je sais quand quelque chose vous dérange. » Elle soupira. « Les gens parlent trop, monsieur, et je ne veux pas donner de raison aux malentendus. » Il croisa les bras, regardant l'horizon, pensif. « Les gens parleront toujours, Juliette. L'important, c'est ce que l'on porte dans son cœur. » Elle détourna le regard, ne sachant pas s'il était juste de croire à ses paroles. Cette nuit-là, le ciel était dégagé, et les étoiles semblaient plus vives que jamais. François décida de retourner au champ. Il la trouva là, assise sur une pierre, contemplant le firmament. « Vous ne devriez pas être seule à cette heure, » dit-il d'un ton léger. « J'aime le silence de la nuit, » sourit-elle du coin des lèvres. « On dirait que tout respire lentement. » François s'assit à côté d'elle. « Moi aussi j'aime ça. C'est dans ce silence qu'on entend ce que l'on ressent. » Ils restèrent là côte à côte, sans échanger d'autres mots. Seul le chant des grillons et le bruissement des feuilles les accompagnaient. Le cœur de Juliette battait vite. Celui de François, lourd et calme, semblait essayer de se souvenir de ce que c'était que de ressentir ce genre d'émotion. Quand elle se leva pour partir, il lui saisit doucement le poignet. Juliette se retourna lentement. Son regard la captura entièrement. Il n'y avait ni doute, ni honte, seulement de la certitude.
Mais François, conscient de la différence entre leurs deux mondes, dit seulement « Bonne nuit, Juliette », et il la lâcha. Le lendemain, une délégation d'acheteurs arriva au domaine. C'était une visite importante. Un négociant en vin du Sud venait connaître la production personnellement. François fut occupé toute la journée par des réunions, tandis que Juliette observait de loin cette agitation inhabituelle. Pendant le déjeuner, elle entendit l'un des visiteurs commenter en riant « Ce domaine est magnifique, mais ce qui attire le plus l'attention, c'est le propriétaire. Un cœur de pierre, dit-on. » Ces mots restèrent dans sa tête. Un cœur de pierre n'était pas ce qu'elle voyait. Il y avait de la tendresse dans son regard, même si elle était cachée. Le soir, quand il retourna enfin au champ, il trouva Juliette en train de s'occuper des nouveaux plants. « Vous ne vous reposez donc jamais ?» plaisanta-t-il. « Je veille juste à ne pas perdre ce que nous avons planté. » Il s'approcha un peu plus. « C'est ce que j'admire en vous, votre façon de voir la valeur dans les petites choses. La plupart des gens ne pensent qu'à ce qui rapporte. Vous, vous pensez à ce qui donne la vie. » Les mots la surprirent. Il n'avait pas l'habitude de faire des compliments sincères, mais avec elle, c'était différent. Tout en lui semblait s'ouvrir avec naturel. À partir de ce jour, une routine silencieuse s'installa. Chaque après-midi, en terminant son travail, Juliette mettait de côté un panier des plus beaux raisins. François passait toujours, en prenait un, la remerciait et continuait son chemin. C'était comme un échange muet d'affection, simple mais profond. Jusqu'à ce qu'un matin, quelque chose d'inattendu se produise. Un cheval emballé traversa la cour après qu'un des gardiens eut oublié le portail ouvert. Juliette, qui venait du hangar avec un panier, trébucha en essayant de l'éviter et tomba par terre. François, qui était tout près, accourut immédiatement, saisissant les rênes de l'animal et l'aidant à se relever. « Ça va, vous n'avez rien ?» demanda-t-il, affolé. Elle riait nerveusement, juste une frayeur. Mais son genou était écorché. François insista pour l'emmener à la maison de maître afin de soigner sa blessure. Juliette hésita. « Je ne peux pas entrer là, monsieur. »« Si, vous le pouvez. Vous êtes blessé. » Elle finit par céder. Entrer dans la maison semblait être un monde entièrement nouveau. Meubles anciens, lourds rideaux, odeur de bois ciré. François demanda à la cuisinière d'apporter de l'eau tiède et un linge propre. Puis, de ses propres mains, il nettoya l'égratignure, avec des gestes soigneux et un regard qui en disait plus que 1000 mots. « Ce n'était pas la peine, monsieur, » murmura-t-elle embarrassée. « Ne m'appelez pas monsieur, » répondit-il d'un ton presque suppliant. « Appelez-moi François. » Elle le regarda surprise. « Je ne sais pas si c'est correct. » « Ce qui est correct, c'est ce que le cœur demande, Juliette. » Ils restèrent en silence. L'air semblait plus dense, le temps plus lent. Seul le bruit du vent passant par les fenêtres brisait l'instant. Cet après-midi-là, Juliette retourna au dortoir, le cœur serré. Quelque chose en elle lui disait qu'elle était sur le point de franchir une ligne qui changerait tout. Et ce fut le cas. Quelques jours plus tard, le domaine reçut une visite inattendue. Madeleine, la cousine de François, venue de Paris, une femme élégante, à la parole douce et au regard perçant. Elle perçut rapidement l'atmosphère différente entre son cousin et la jeune travailleuse. « Cousin, qui est cette jeune femme qui vit près de la pépinière ?» demanda-t-elle, dissimulant un sourire curieux. « Une employée dévouée ?» répondit François. « Dévouée et jolie, à ce que je vois ?» François détourna le regard, mal à l'aise. Il savait ce qu'elle insinuait et ne voulait pas alimenter les commérages. Mais Madeleine n'était pas dupe. En peu de temps, elle répandit des commentaires dans le domaine et l'histoire parvint aux oreilles des plus éloignés. Un matin, alors que Juliette cueillait des raisins, elle entendit des rires au loin. Les femmes chuchotaient des choses qui la mirent mal à l'aise. Quand elle arriva au dortoir, l'une d'elles la dévisagea et dit « On dit que la fille des vignes a conquis le patron. On verra bien quel sera son prochain poste, celui de maîtresse de la maison. » Les mots furent comme un couteau.
Le soir, Juliette décida d'aller parler à François. Elle le trouva seul dans son bureau, entouré de papiers et de cartes du domaine. « Il faut que je vous parle », dit-elle nerveuse. Il leva les yeux, surpris. « Bien sûr, il s'est passé quelque chose ?»« On parle de nous. On dit que, elle déglutit, que je ne cherche qu'à profiter de vous. » François serra la mâchoire. « Je savais que cela pouvait arriver. Mais ce n'est pas juste. Je n'ai jamais voulu causer de problème. » Il se leva, arpentant la pièce. « Que ressentez-vous, Juliette ?» demanda-t-il soudain, s'arrêtant devant elle. Elle fut surprise par la question, mais répondit sans réfléchir. « Je ressens quelque chose que je ne devrais pas ressentir. » François prit une profonde inspiration. « Et si je vous disais que je ressens la même chose ?» Le silence qui s'installa ensuite fut profond. La flamme de la lampe à huile vacillait, projetant des ombres sur les murs, comme si le temps lui-même observait ce qui se passait là. Juliette baissa les yeux. « Ça ne peut pas marcher. Je ne suis qu'une ouvrière. Et je ne suis qu'un homme qui, pour la première fois depuis des années, ressent quelque chose de vrai. » Il s'approcha. « Peu importe d'où vous venez. » Elle leva lentement le visage. Leurs regards se rencontrèrent. C'est à cet instant que François réduisit la distance entre eux et d'un geste contenu toucha légèrement sa main. Le contact fut bref, mais chargé de certitude. « J'ai besoin de vous ici », dit-il dans un murmure presque rauque. « Pas pour le domaine, pour moi. » Juliette recula d'un pas, le cœur battant à tout rompre. « J'ai besoin de réfléchir, François. » Elle se retourna et sortit rapidement, les émotions mêlées et les larmes commençant à couler sur son visage. Dehors, le vent secouait les arbres, comme si la nature ressentait elle aussi le début de la tempête. Cette nuit-là, Juliette marcha jusqu'au vignoble. Le ciel était couvert et l'air lourd. Elle pleura doucement, sans savoir si c'était d'amour, de peur ou de culpabilité. Elle ne remarqua pas que quelqu'un s'approchait par derrière. C'était François, son chapeau à la main, les yeux pleins d'inquiétude. « Je ne voulais pas que ce soit ainsi, » murmura-t-il, « mais je ne peux pas faire comme si rien n'existait. » Elle le regarda. Ses yeux, encore humides, brillaient à la faible lueur de la lune. « Et qu'adviendra-t-il de moi si je dis que je ressens la même chose ?» demanda-t-elle d'un filet de voix. « Que diront les gens ?» François fit un pas en avant. Ce que les gens diront, et c'est leur problème. Ce que je ressens, c'est ce qui m'importe. Le monde sembla se taire à cet instant. Le chant des cigales cessa, le vent se calma. Il n'y avait que leurs regards l'un dans l'autre. Et alors, pour la première fois, ils se laissèrent vaincre par le sentiment. Le baiser fut doux, long, plein de vérité. Quand ils s'écartèrent, Juliette respirait vite, le visage collé à sa poitrine. François passait ses doigts dans ses cheveux comme s'il tenait quelque chose de précieux. Mais, sans qu'il le sache, quelqu'un les observait de loin, cachés entre les vignes. Une silhouette qui disparut aussitôt, emportant avec elle la certitude que ce secret ne resterait pas caché bien longtemps. L'aube suivante apporta un calme trompeur. Les vignes semblaient plus vertes, le ciel plus clair et l'air avait cette odeur douce qui précède les bonnes récoltes. Mais à l'intérieur du domaine, une rumeur grandissait comme un feu couvant sous les cendres. Pendant le petit déjeuner des travailleurs, des chuchotements couraient entre des regards discrets. « Je l'ai vu de mes propres yeux », disait l'un des plus anciens vachers. « Là-bas dans le champ, la nuit, le patron et la nouvelle. » Certains riaient, d'autres secouaient simplement la tête, ne sachant que penser. Juliette, qui jusqu'alors se mêlait aux autres sans être remarquée, commença à sentir le poids de chaque regard. C'était comme si tout le monde savait, comme si la culpabilité était inscrite sur son visage. Quant à François, dans la maison de maître, il tentait de garder le contrôle, donnait des ordres, distribuait les tâches, mais en lui brûlait un mélange d'inquiétude et de détermination. Il savait que tôt ou tard, il devrait faire face aux conséquences de son choix. Leur amour ne pourrait rester caché bien longtemps, et la vérité est souvent cruelle quand elle est révélée par d'autres.
En fin d'après-midi, alors que Juliette revenait du champ, elle fut surprise par Madeleine, la cousine de François, qui l'attendait avec un léger sourire aux lèvres. « Pouvons-nous discuter, jeune femme ?» demanda-t-elle d'un ton doux et calculé. « Bien sûr, madame. » Madeleine la toisa de haut en bas. « On dit que vous avez charmé mon cousin. » Juliette rougit immédiatement. « Je ne sais pas qui raconte ces choses, mais ce n'est pas vrai. » Inutile de nier. Madeleine s'approcha un peu plus. « Son cœur est bien trop léger ces derniers temps, et je sais que ce n'est pas à cause des récoltes. » Juliette baissa les yeux. « Je n'ai jamais voulu causer de problèmes, madame. Des problèmes, c'est ce que vous apporterez si vous continuez. François a un nom, un respect. Ce domaine porte des générations d'une vieille famille, et vous n'êtes qu'une fille qui cueille des raisins. » Il y eut un silence pesant entre elles. Juliette sentit son cœur se serrer et répondit seulement d'une voix tremblante. « On ne choisit pas où l'on est, madame. » Madeleine sourit ironiquement. « Peut-être, mais l'amour ne survit généralement pas là où il n'aurait pas dû naître. » Cette conversation lui fit plus mal que n'importe quelle blessure. Juliette passa le reste de la journée silencieuse, évitant de regarder François. Le soir, quand il tenta de lui parler, elle dit simplement « Je pense qu'il vaut mieux garder nos distances, pour votre bien et pour le mien aussi. » François n'insista pas tout de suite. Il hocha simplement la tête, les yeux embués et le visage pensif. Le temps passa lentement les jours suivants. Juliette continuait son travail, mais la joie d'avant semblait lui avoir été arrachée. François arpentait les champs comme un homme partagé entre le devoir et le sentiment. Une nuit, il s'assit sur la terrasse de la maison de maître avec un verre de vin et se souvint de son visage à la lueur de la lampe, de la force avec laquelle elle parlait du travail, de l'innocence et du courage mêlés dans la même âme. « Est-ce mal d'aimer quelqu'un comme ça ?» se demanda-t-il. Mais avant qu'il ne puisse répondre, le destin commença à changer le cours des choses. Une violente tempête s'abattit sur le domaine en pleine vendange. Le vent abattait des branches et une partie des vignes fut arrachée par la force de la pluie. François coordonnait tout le monde, ordonnant de ramasser ce qui pouvait l'être avant que les eaux ne ruinent tout. Juliette, sans réfléchir, courut pour aider, même au péril de la tempête. Quand il la vit, essayant de protéger les plants, il courut vers elle. « Rentre, Juliette !» cria-t-il, sa voix emportée par le vent. « Je ne peux pas laisser perdre ce que nous avons planté, » répondit-elle, tentant de fixer une bâche sur le sol. Un éclair tomba non loin de là, faisant trembler le sol. François courut dans sa direction, la saisit par les épaules et la ramena de force vers le hangar, essoufflé, tandis que le bruit assourdissant de la pluie couvrait toute parole. Quand ils entrèrent enfin trempés, il lui prit le visage entre ses mains. « Je t'ai déjà dit que je ne veux pas te voir en danger !» cria-t-il ému. « Tu es la dernière personne que je veux perdre en ce monde. » Elle le fixa quelques secondes. « Alors, pourquoi m'as-tu repoussé ?» François hésita, puis dit à voix basse « Parce que j'ai peur. » « Peur de quoi ? » « De te faire du mal, de ne pas réussir à te protéger de cet endroit, de ces gens. » Ses yeux étaient embués. Juliette le regardait, le cœur battant à tout rompre. « Je ne veux pas de protection, François, je veux juste la vérité. » Il s'approcha, posant son front contre le sien. « Alors, la vérité, c'est que je t'aime. » Les mots sortirent fermement, sans hésitation, et à ce moment, toute la peur se dissipa, ne laissant que l'amour pur et inévitable qui existait entre eux. Mais tandis qu'ils s'étreignaient, la tempête n'était pas le seul présage dans l'air. Dehors, sous la pluie, un homme les observait par l'entrebâillement de la fenêtre du hangar. C'était Alain, le régisseur du domaine, un individu ambitieux qui nourrissait depuis longtemps de la jalousie envers son patron et du mépris pour Juliette. Jusqu'alors, Alain voyait François comme un homme fort et respecté, mais en assistant à cette scène, un sourire pervers se dessina sur ses lèvres. « Alors c'est ça, » murmura-t-il pour lui-même. « Maintenant, j'ai ce qu'il me faut. »
Le lendemain matin, le ciel était clair, mais un silence tendu régnait parmi les travailleurs. Alain arpentait les lieux, appelant les uns et les autres pour discuter en secret. À chaque chuchotement, les rumeurs prenaient de l'ampleur. Quand Juliette apparut dans le champ, les regards étaient directs, sans déguisement. Les conversations cessaient à son passage et des ricanements suivaient aussitôt. Plus tard, une des employées vint la voir en pleurant. « Juliette, le régisseur a dit que le patron veut t'épouser en cachette, qu'il t'a fait venir pour ça. » Juliette fut anéantie. Elle chercha François immédiatement, mais il était parti tôt pour régler des affaires au village. Seule, ne sachant que faire, elle courut jusqu'à la pépinière, essayant de retenir ses larmes. C'est là que Madeleine la trouva, feignant un air de pitié. « Tu vois ce que je t'avais dit? Les gens ne pardonnent pas, ma petite. »« Mais je n'ai rien fait de mal, » répondit Juliette indignée. « J'ai seulement aimé. » Madeleine prit une profonde inspiration, la fixant. L'amour peut être beau, mais quand il défie les règles, il laisse toujours des cicatrices. Les mots résonnèrent dans l'esprit de Juliette comme un présage. Quand François revint, il sentit l'atmosphère pesante dans l'air et convoqua Alain. « Quel genre de ragot répands-tu sur le domaine ?» demanda-t-il fermement. Alain feignit l'innocence. « Rien que monsieur n'ait déjà mérité, les gens disent ce qu'ils voient. » « Et que crois-tu avoir vu, Alain ? » « J'ai vu le patron, qui devrait donner l'exemple, se cacher avec une simple fille dans le hangar. » François serra les poings. « Fais attention à tes mots. »« Attention, monsieur, » répondit Alain, insolent. « Cette histoire pourrait finir par faire du mal à la fille, mais aussi à votre nom. » Avant que la discussion ne s'envenime, François fit un pas en avant, le dévisageant. « Si je découvre que cette histoire a été utilisée pour blesser quelqu'un, tu ne mettras plus les pieds ici. » Alain esquissa un demi-sourire. « Il est déjà trop tard pour l'éviter, patron. La vérité a déjà couru plus vite que le vent de la tempête. » Et il partit, laissant François furieux et impuissant. Cette nuit-là, Juliette était assise au bord du champ, ruminant ses peines en silence, quand François s'approcha. « C'est moi qui aurais dû te protéger, » dit-il, la voix amère de regret. « Et maintenant, on te blesse par ma faute. » Juliette leva le visage. « Je ne regrette pas ce que je ressens. J'ai seulement peur de ce qui va suivre. » Il s'agenouilla devant elle, lui prenant les mains. « La seule façon de mettre fin à ça, c'est de tous les affronter. Si tu veux, je parlerai, je raconterai tout. » Elle secoua la tête. « Non, François, ça ne fera qu'empirer les choses. Ils se moqueront de moi, te jugeront et rien ne changera. » Il la regarda avec douleur dans les yeux. « Alors, que veux-tu que je fasse ?»« Attends, » dit-elle d'une voix ferme. « Attends que le temps prouve ce que nous ressentons. D'ici là, continue comme toujours. » François hésita, mais en voyant la foi et le courage dans son regard, il acquiesça. « Si c'est ce que tu veux, j'attendrai. Mais je ne laisserai pas qu'on te traite injustement. » Juliette sourit pour la première fois depuis des jours. « Il suffit que tu continues de croire en moi. » Mais le destin, une fois de plus, n'était pas de leur côté. Le lendemain matin, François fut appelé d'urgence. Une partie des fûts de vin les plus chers avait été détruite pendant la nuit. Le régisseur jurait qu'il y avait des traces menant directement au dortoir des travailleuses, et parmi les débris, on trouva un foulard identique à celui de Juliette. « C'est un coup monté !» s'exclama François. « Juliette ne ferait jamais ça. » Mais Alain, avec son air faussement préoccupé, répondit « Je n'accuse personne, patron. Je dis seulement que le foulard parle de lui-même. » La rumeur se répandit en un clin d'œil. Cette fois, l'histoire n'était plus d'amour, mais de sabotage et de trahison. Juliette fut convoquée devant les administrateurs. Les questions, les insinuations, les regards malveillants, tout la laissa sans voix. Elle tenta de s'expliquer, mais personne ne semblait l'écouter. François entra soudain, interrompant tout. « Cette conversation s'arrête maintenant. » Les administrateurs se regardèrent, attendant sa décision. Et là, devant tout le monde, il lui prit la main et dit d'une voix ferme « Cette femme est la seule innocente ici. Si quelqu'un est coupable, c'est celui qui invente des mensonges. »
Le silence envahit la pièce. Alain détourna le regard, dissimulant sa haine. François continua. « Et si le prix à payer pour défendre ce qui est juste est de vous affronter tous, je le paierai. » Juliette le regarda, le cœur partagé entre la gratitude et la peur. Elle savait qu'à partir de ce moment, leur amour ne serait plus un secret. Dehors, le vent se remit à souffler, soulevant la poussière dans le champ et agitant les feuilles des vignes, comme si le domaine lui-même pressentait que leur destin était sur le point de changer pour toujours. Le lendemain matin commença avec un ciel couvert et un silence étrange planant sur tout le domaine. Les vignes, encore humides de rosée, semblaient inertes, comme si elles pressentaient une nouvelle ère qui approchait. François était différent. Son visage portait la fermeté de celui qui avait pris une décision sans retour. Il ne se souciait plus des chuchotements, ni des regards de travers. Après l'incident, il fit renvoyer Alain de son poste de régisseur. À sa place, il nomma un homme de confiance de longue date, Benoît, quelqu'un de juste, silencieux et fidèle. Beaucoup critiquèrent ce choix, disant que François avait laissé son cœur interférer avec le travail. Mais il n'en avait cure. À partir de ce moment, sa parole serait loi, et son cœur, son guide. Juliette, de son côté, restait abattue. Même avec François la défendant ouvertement, elle sentait le poids de tous les regards sur elle. Elle n'était plus une simple travailleuse, elle était désormais au centre de tous les commentaires. Il y avait de la curiosité, de l'envie et même de la haine dissimulée au coin des lèvres de certains. Un après-midi, alors qu'elle nettoyait la pépinière, Madeleine s'approcha de nouveau avec ce même sourire froid. « Alors c'est vrai, dit-elle. Maintenant le monde entier est au courant de la petite romance de la fille des vignes avec le patron. » Juliette arrêta ce qu'elle faisait et prit une profonde inspiration. « Vous n'avez pas besoin de vous moquer, madame. Je veux juste la paix. »« La paix ?» Madeleine eut un petit rire sec. « Ma chère, quand une femme pauvre attire l'attention d'un homme riche, la paix disparaît, ça ne change jamais. » Juliette resta silencieuse. Elle savait que discuter ne servirait à rien, mais au fond, elle craignait que Madeleine ait raison. Ce même soir, François décida de l'inviter à dîner à la maison de maître. C'était la première fois que Juliette franchissait cette porte sans peur. La table était simple, mais bien dressée. Une nappe blanche, des chandeliers et un vase avec des fleurs des champs. L'odeur était celle du pain frais et du vin nouveau. Il voulait lui montrer que là, dans ce foyer, elle avait aussi sa place. « Cette maison est restée vide bien trop longtemps, » dit-il en posant l'assiette devant elle. « Et maintenant, elle semble vivante. » Juliette sourit timidement. « Je crois que c'est l'affection qui revient à celui qui l'offre. » Il la regarda, ému, oubliant presque de manger. « Tu apportes de la couleur même au silence, Juliette. » Ce furent des minutes calmes, pleines de tendresse et d'attente, mais quand le dîner se termina, elle regarda par la fenêtre et remarqua quelque chose d'étrange, une lumière clignotante dans le hangar à outils. « Quelqu'un a oublié une lampe allumée ?» dit-elle, inquiète. François se leva immédiatement. « Attends ici, je vais voir. » Mais Juliette le suivit quand même. En arrivant, ils réalisèrent que ce n'était pas une simple lampe. Un feu commençait à se propager sur le sol. L'odeur de kérosène emplissait l'air. « Au feu !» cria François en saisissant un seau d'eau. Les employés accoururent de toutes parts. En quelques minutes, le feu léchait déjà les murs en bois. Juliette aidait à porter des seaux, toussant à cause de la fumée, jusqu'à ce qu'une poutre s'effondre près d'elle. François courut et la tira par le bras, la sauvant de justesse. Quand le feu fut enfin maîtrisé, le hangar était détruit. François, couvert de suie, regardait la scène avec une colère contenue. Ce n'était pas un accident, Benoît confirma. La lampe était piégée pour exploser. Quelqu'un l'a fait exprès. François pensa à Alain. Les jours suivants, la situation devint plus tendue. François envoya des hommes au village pour chercher l'ancien régisseur, mais il avait disparu. Au même moment, certains acheteurs renoncèrent à conclure des affaires avec le domaine. Ils disaient
que le nom du patron était entaché par des scandales. Juliette se sentait coupable en silence. « J'ai porté malheur à votre vie », dit-elle un soir. Assise sur la terrasse, le regard perdu dans l'obscurité, François s'approcha et lui prit les mains. « Ne dis pas ça. Tu n'as pas porté malheur. Tu as apporté la vérité. Et ceux qui vivent d'apparence ne comprennent pas la valeur de cela. » Elle pleura doucement, et il la laissa se blottir contre sa poitrine. Le vent froid apportait l'odeur des vignes, et à cet instant, malgré tout, il semblait que le monde se taisait autour d'eux. Mais la paix fut de courte durée. Une semaine plus tard, Benoît vint l'avertir. « Blême. Patron, votre cheval blanc a été retrouvé blessé près de la rivière. La selle était déchirée. » François se rendit sur place, accompagné de 2 hommes. En arrivant, il vit des marques étranges sur le sol, comme si quelqu'un avait forcé l'animal à fuir. Et près de la rive, un morceau de tissu sombre taché d'huile. Il le reconnut immédiatement. C'était le foulard qu'Alain portait noué autour du cou. C'était comme si la certitude prenait voix. « Il cherche à se venger », murmura François. « Et il va essayer de m'atteindre à travers elle. » Ce même soir, Juliette ressentit une inquiétude. Le vent semblait plus fort, et les chiens aboyaient étrangement. Elle se dirigea vers le dortoir des femmes, mais fut surprise de voir l'herbe piétiner près de la clôture. Un craquement vint du milieu des ombres. « Il y a quelqu'un » demanda-t-elle, le cœur battant. Avant qu'elle ne puisse réagir, une main agrippa son bras. Un cri étouffé résonna dans le noir. La silhouette la tira hors du sentier, essayant de l'entraîner. Juliette se débattit en criant. À ce moment, Benoît, qui faisait sa ronde, entendit le bruit. Il accourut avec sa lanterne. Quand la lumière éclaira l'agresseur, le visage apparut clairement. C'était Alain. « Lâche-la tout de suite !» cria Benoît en pointant son fusil. Alain hésita. Mais avant de fuir, il lança une pierre qui atteignit l'épaule de Juliette. Elle tomba au sol, blessée, tandis qu'il disparaissait dans les bois. François arriva quelques instants plus tard, désespéré. En voyant Juliette tremblante, blessée, il tomba à genoux à côté d'elle. « J'aurais dû le prévoir, » dit-il, rongé par la culpabilité. Elle tenta de sourire, malgré la douleur. « Ça va, tu es là !» François regarda Benoît avec fermeté. « Trouve Alain. S'il le faut, appelle la gendarmerie. Je n'aurai pas de repos tant que tu ne l'auras pas trouvé. » Juliette passa cette nuit à être soignée dans la maison de maître. François resta à ses côtés tout le temps, changeant les compresses d'eau froide, veillant sur chaque respiration. C'était comme s'il craignait de la perdre à chaque seconde. Le lendemain matin, pendant qu'elle dormait, il sortit sur la terrasse et regarda l'horizon. Le soleil se levait timidement derrière les montagnes, dorant les vignobles. Là, parmi toutes les choses qu'il avait construites de ses propres mains, il réalisa quelque chose qu'il n'avait jamais compris auparavant. Ce n'est pas la terre qui retient un homme, c'est l'amour qui l'enracine de l'intérieur. À midi, Benoît revint avec des nouvelles. « Nous avons trouvé des traces près de l'ancienne gare, on a trouvé une cabane qui semble avoir été utilisée récemment, mais l'homme s'est encore enfui. » François serra les poings. « Il reviendra, et quand il reviendra, je l'attendrai. » Mais Benoît insista. « Attention, patron, ce genre de personne ne se bat pas avec honneur. » Et il avait raison. La nuit suivante, Juliette allait mieux. La blessure à l'épaule ne lui faisait plus aussi mal, mais son âme restait meurtrie. François s'assit à côté d'elle et parla à voix basse. « J'ai cru que j'allais te perdre. Je voudrais t'emmener loin d'ici, Juliette. Loin, dans un endroit où personne ne pourrait nous juger. » Elle sourit, les larmes aux yeux. « Je ne veux pas fuir ce que je suis. Je veux juste vivre ce que je ressens sans peur. » Il lui toucha le visage avec tendresse. « Alors nous resterons et nous affronterons cela ensemble. » Ce fut un moment de silence et de promesses, mais dehors, de nouveau, le destin attendait patiemment pour tester la force de cet amour. Quelques heures plus tard, alors que tout le monde dormait, une forte détonation retentit dans la cour. François sauta du lit et courut à la fenêtre. Benoît arrivait en criant depuis le portail. « Patron, il est revenu !» François sortit en courant, saisissant son fusil. Juliette tenta de le retenir, mais il était déjà loin.
Dehors, la lune éclairait la scène. Alain, caché derrière les tables, tirait sur les gardes. Le son des coups de feu perçait le silence de la nuit. François se protégea derrière une barrière et riposta. Il y eut un bref échange de tirs. Benoît lui cria de rester à couvert, mais François était submergé par la fureur. Soudain, un des tirs l'atteignit au bras. Il tomba, mais resta conscient. Alain, voyant son patron blessé, tenta de s'enfuir. Benoît se lança à sa poursuite. Il y eut un dernier son sec, puis le silence. Quand Juliette arriva en courant, François était déjà au sol, le sang tachant la manche de sa chemise. « François !» cria-t-elle en s'agenouillant à ses côtés. Il ouvrit lentement les yeux, respirant avec difficulté. « Ça va, ce n'est qu'une éraflure. » Juliette tremblait et pleurait. « Ne me fais pas peur comme ça, s'il te plaît. » Il la regarda avec une tendresse infinie, même en sentant la douleur. « Je t'ai promis que rien ne t'arracherait à moi. » Puis il posa sa main sur son visage, taché de sang, et ajouta d'une voix faible mais ferme, « Maintenant, c'est toi qui me donnes la force de continuer. » Benoît revint quelques minutes plus tard, essoufflé. « Il ne reviendra plus, patron. Il est vivant, mais la gendarmerie l'a emmené. » François hocha la tête. « Oh, que la justice s'occupe du reste. » L'aube se termina avec les lumières allumées dans la maison de maître et une sensation de soulagement mêlée de tristesse. Juliette ne le quitta pas d'un instant, même après que sa blessure eût été soignée. Les matins suivants, le champ semblait différent, l'air plus serein, la lumière plus douce. Les travailleurs ne parlaient plus autant, peut-être par respect, peut-être parce qu'au fond ils savaient que cet amour avait résisté à ce que peu résistent, la peur, l'envie et la méchanceté. C'est dans ce nouveau silence que François, le bras encore en écharpe, marcha lentement jusqu'à la pépinière. Juliette l'y attendait, cueillant des raisins avec le même soin qu'auparavant. « Il est tôt pour travailler, » dit-il avec un sourire fatigué. « Les raisins n'attendent pas, François. » Il la regarda dans les yeux. L'amour non plus. Il s'approcha, posant son front contre le sien. Alors, plantons le nôtre ici, là où tout a commencé. Juliette sourit, et le champ sembla respirer avec eux. Mais dans la vie, chaque récolte apporte quelque chose que le cœur n'attend pas. Et le destin, toujours patient, gardait un autre défi, le plus dur de tous, pour tester si leur amour était vraiment plus fort que le temps et la distance. Les jours qui suivirent la confrontation apportèrent au domaine une période de calme. Il semblait qu'enfin, le destin avait laissé François et Juliette respirer un peu. Les raisins recommençaient à pousser dans les vignobles, où parfumant l'air de cette odeur douce qui mêlait vie et espoir. Le soleil se levait, doré, et le champ semblait bénir chaque pas que les deux faisaient ensemble. François, se remettant encore de sa blessure, commença à laisser davantage le travail pénible entre les mains de Benoît. Il passait ses matinées à observer le mouvement des travailleurs et ses après-midi à discuter avec Juliette, sous la tonnelle couverte de fleurs qu'elle avait elle-même aidé à planter. Peu à peu, la vie reprenait son rythme et leur amour prenait forme dans des gestes simples. Le vin partagé au crépuscule, le silence confortable, les rires subtils de ceux qui savent que le pire est passé. Mais en François naissait une nouvelle inquiétude. Après tout ce qu'ils avaient traversé, il réalisa que cet amour devait dépasser les murs du domaine. Un tel sentiment ne pouvait vivre caché. Un soir, alors que Juliette lui servait une soupe sur la terrasse, il lui prit les mains et dit doucement: « J'ai vécu de nombreuses années prisonnier de ce que les autres attendaient de moi. Maintenant, je veux seulement vivre ce qui apaise mon cœur. » Elle le regarda surprise. « À quoi penses-tu, François ? » « Je pense, » il sourit légèrement, « qu'il est temps de te faire une demande. » Juliette resta silencieuse, le cœur battant à toute allure. Pendant une seconde, le monde sembla s'arrêter. « Quelle demande ?» demanda-t-elle presque dans un murmure. Il prit une profonde inspiration. « Je veux que tu restes avec moi, non pas comme une travailleuse, ni comme l'ombre de ce que les autres jugent. Reste comme ma compagne. »
Ses yeux s'emplirent de larmes. « Tu as dit que tu te fichais de ce qu'il pensait. Je m'en fiche maintenant. J'ai cessé de vivre pour plaire au monde. Maintenant je veux vivre pour prendre soin de toi. » Elle posa sa tête sur sa poitrine et ferma les yeux. « Alors, qu'il en soit ainsi. Que notre amour soit simple, mais entier. » Cette nuit-là, le ciel était clair, et une étoile filante zébra le firmament, comme si l'univers scellait leur pacte. Les jours suivants, les préparatifs commencèrent pour un dîner où François annoncerait sa décision à ses plus proches. Quelque chose que peu auraient osé attendre. Benoît aidait discrètement, et même les femmes du dortoir, qui autrefois chuchotaient des méchancetés, se mirent peu à peu à traiter Juliette avec respect. Toutes savaient qu'elle avait affronté des dangers, des humiliations, et que malgré tout, elle n'avait jamais élevé la voix contre personne. Mais il y avait ceux qui n'acceptaient pas facilement ce destin. Un matin, une lettre arriva à la maison de maître. Le messager dit qu'elle venait de la ville. L'enveloppe portait le sceau d'un avocat connu, un ami de Madeleine. François l'ouvrit, curieux. À mesure qu'il lisait, son visage changea. C'était une assignation, une procédure pour conduite inappropriée et atteinte aux bonnes mœurs qui, si elle était menée à son terme, pourrait lui faire perdre une partie de ses terres. « Ça ne peut venir que d'elle », murmura-t-il en pensant à sa cousine. Benoît le regarda inquiet. « Vous voulez que j'aille en ville régler ça ? » ?»« Non, j'irai personnellement. » François partit le jour même, emportant quelques documents et promettant de revenir avant la fin de la semaine. Avant de monter à cheval, il regarda Juliette et dit « Fais-moi confiance, je reviens toujours. » Elle tenta de sourire, mais sentit un pincement au cœur, ce pressentiment que les femmes ont quand quelque chose de plus grand que la raison parle. 2 jours plus tard, le temps changea de nouveau. Le ciel s'assombrit et la pluie commença à tomber à verse. Juliette passait ses heures à regarder par la fenêtre, espérant qu'il soit déjà en chemin. Mais la nuit tomba et il n'apparut pas. Le lendemain, aucune nouvelle. Benoît envoya des hommes sur la route, mais tout ce qu'ils trouvèrent fut le cheval de François, fatigué et couvert de boue, errant seul près du pont. Juliette sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Non, il a promis qu'il reviendrait. » Les larmes coulaient. Il a promis. Ce furent des jours de recherche. Les rivières avaient monté à cause des pluies, et le chemin vers la ville était presque impraticable. Jusqu'au 4e jour, où un voyageur apporta des nouvelles. La voiture dans laquelle François revenait avait été retrouvée renversée près de la descente des collines. Juliette courut sur les lieux avec Benoît et quelques travailleurs. À chaque pas, son cœur menaçait de s'arrêter. En arrivant, ils virent des morceaux de la carriole et une tache rouge sur le sol. François n'était pas là. « Le courant l'a emporté », dit l'un des hommes, la voix étranglée. Juliette ne pleura pas tout de suite. Elle resta là, immobile, regardant la rivière en furie, sans y croire. C'était comme si le temps s'était arrêté juste là, face à la perte qu'aucun amour ne veut connaître. Les jours suivants furent des jours de deuil. Le soleil ne brillait plus de la même manière, et le domaine semblait suspendu dans le temps. Juliette évitait le chant, les conversations, le miroir. Elle passait son temps assise sous la tonnelle, serrant un foulard qu'il avait laissé sur la table le dernier soir. Mais quelque chose en elle, peut-être ce même amour qui lui avait donné tant de fois la force, ne lui permettait pas d'abandonner. Un matin, Benoît arriva, essoufflé. « Juliette, nous avons trouvé des indices. Un pêcheur a vu un homme blessé être emmené dans une ferme de l'autre côté de la rivière, il y a 2 jours. » Elle écarquilla les yeux. « Il est vivant ?» « Nous ne savons pas avec certitude, mais la description ressemble au patron. » Juliette n'attendit pas. Elle prit le cheval de François et partit avec Benoît. Ils traversèrent des étendues de boue, des crues, mais rien ne l'arrêta. Dans son cœur, il y avait une certitude invisible qui guidait ses pas. Il était vivant. Quand ils arrivèrent à une petite maison faite de planches et de terre, ils trouvèrent un vieil homme qui les accueillit. « Un homme est là-dedans », dit-il en montrant la chambre. « Il est arrivé blessé, mais solide. » Juliette courut, poussa la porte et le vit. François, allongé, pâle,
mais respirant. Quand il ouvrit les yeux et la vit, un faible sourire s'échappa. « Je t'avais dit que je reviendrais. » Elle tomba à genoux à côté de lui, pleurant et riant en même temps. Je le savais, je n'ai jamais cessé d'y croire. François leva la main et lui toucha le visage. « La rivière a essayé de m'emporter, mais j'ai pensé à toi, et je suis revenu, parce que je t'avais donné ma parole. » Il lui fallut des semaines pour se rétablir complètement, et pendant ce temps, Juliette prit soin de lui avec la même patience qu'elle accordait aux vignes. À mesure que sa santé revenait, le domaine semblait également renaître. Benoît réorganisa tout. Les travailleurs revinrent avec un nouvel entrain, et même Madeleine finit par quitter la région. On disait qu'elle était partie pour ne plus jamais revenir. Quand François se remit à marcher dans la cour, le moment du dîner d'annonce approchait, mais désormais, il n'y avait plus de formalité ni de public. Personne n'avait besoin d'entendre ce que leur cœur criait depuis si longtemps. Pourtant, il voulut célébrer de la manière simple et vraie qui les avait unis. Ce soir-là, Juliette apparut avec la même robe claire qu'elle portait le jour où il l'avait vue pour la première fois parmi les vignes. François l'attendait dans le champ où le soleil plongeait derrière les collines, répandant une paix dorée. « C'est ici que tout a commencé, » dit-il, « et c'est ici que je veux que ça reste pour toujours. » Elle sourit, les yeux embués. « Et c'est ici que mon cœur a appris ce qu'est le véritable amour. » François lui prit les mains. « Ce n'est pas le destin qui m'a mené à toi, c'est le temps qui m'a appris à attendre le bon amour. Et à moi, répondit-elle, le temps a appris que notre âme fleurit quand notre cœur est soigné. » Entre le son lointain des cigales et le bruissement du vent, il l'embrassa, scellant l'histoire qui, malgré toutes les douleurs, se terminait là où tout avait commencé, parmi les raisins, l'odeur de la terre et l'amour qui avait résisté à tout. Le temps passa et le domaine prospéra. Benoît s'occupait des récoltes, et Juliette était devenue une partie vivante de l'histoire de ce lieu. Pour ceux qui arrivaient de l'extérieur, il était difficile d'imaginer qu'un jour, cette jeune femme aux mains calleuses et au regard serein n'avait été qu'une simple travailleuse. Aujourd'hui, elle et François marchaient encore ensemble parmi les vignobles, observant les fruits qui naissaient. Chaque vigne, chaque feuille semblait porter les souvenirs de ce qu'ils avaient vécu. Et quand les jeunes apprentis demandaient comment avait commencé l'histoire de ces terres, Juliette répondait toujours avec un sourire. Elle a commencé avec de l'amour et de la résistance, et elle continue avec la foi. Le soleil descendait derrière les monts, teintant d'or les raisins mûrs. Et le vent, qui un jour avait emporté les larmes et les peurs, ne portait plus que le parfum doux d'un amour que le temps n'avait pas réussi à effacer. Si vous qui regardez maintenant avez senti votre cœur se réchauffer avec cette histoire, profitez-en pour vous abonner ici à Récits d'antan, activez la cloche et commentez ci-dessous. Croyez-vous que le véritable amour puisse vaincre même le temps? Qui sait, la prochaine histoire que nous raconterons ici ne touchera peut-être pas aussi votre cœur.